Hey, salut les amis, comment ça va? Bon, moi ça va plutôt bien. Ce matin, j'ai eu la chance que ma petite s'est endormie. Alors j'ai pu me libérer un petit moment pour aller ramer. Et puis je suis dans un mode de reconnaissance incroyable d'être ici sur ce spot, c'est trop beau. Alors voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est cool de faire des vidéos pour partager des trucs, mais quand c'est dans un beau décor, c'est encore mieux. Et puis je voulais pas garder ça pour moi tout seul. Alors voilà, j'ai fait quelques kilomètres là dans le lagon. C'est juste trop beau, tout turquoise. Hein, là-bas on voit, hop, je pourrais tourner un peu. On voit Bora Bora là-bas tout au fond, Tar en face, et puis là c'est l'île de Rayatea avec ses belles montagnes. Et puis moi ça fait un moment que j'avais repéré ce petit motu là, je me suis dit cette fois j'ai envie d'y aller dessus. Et puis je regrette pas, c'est vraiment trop beau. Voilà, pour, euh, pour partager ça. Alors forcément en ramant je dis mais et merci Seigneur, quelle chance tu me fais d'être là, quelle grâce plutôt qu'une chance. Pouvoir ramer dans ces paysages juste magnifiques, d'avoir pu atterrir ici. Et puis j'étais juste là, à pas dire grand chose, mais à être dans la paix, dans la joie, dans la reconnaissance. Et puis c'est marrant parce qu'avant de partir, je me disais, ah mais est-ce que je vais vraiment ramer, je pourrais me poser un moment, je pourrais lire la Bible et tout. Et puis non, sinon je vais ramer un coup, là j'ai l'occasion, Et puis par là je voulais dire que j'ai vu quelque chose sur l'esprit religieux il n'y a pas longtemps, un gars qui fait des petites vidéos mais bien mieux que moi depuis bien plus longtemps. Et puis il parlait de ça très bien. Si ça vous dit, il s'appelle Alain Auberset, c'est un gars qui fait surtout super bien des dessins, des BD. C'est vraiment top ce qu'il fait, mais j'aime surtout sa façon de parler et puis de présenter les choses. Il fait aussi des spectacles, etc. Enfin bref, je lui fais un peu de pub. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que ouais, on est souvent pris dans un espèce d'esprit religieux. Et puis c'est vrai, quand on parle de Dieu et tout ça, j'en ai déjà parlé, mais on pense à l'église, on pense un petit peu à tout ce qu'on doit faire. Et puis on se fait vite bouffer par ça. Bah, même là, ce matin, j'étais un peu dans ce mode-là, en me disant non, mais allez, je me pose, je vais lire ma Bible un peu parce que c'est un peu un principe, une routine. Puis ça doit pas être comme ça. Les choses, elles doivent être conduites. Et puis on doit le faire parce qu'on est dans la joie de le faire, et puis on a le besoin de le faire. Alors je pense que c'est bien d'être discipliné. On doit être des disciples du Seigneur, mais on doit être des disciples joyeux et des disciples libres. Et puis c'est ce qui fait la beauté de son message. Hein. Il nous a fait libres, il nous a créés libres, et puis c'est pour ça qu'on l'aime. Et puis voilà, et puis je suis parti, et puis en fait je crois que le moment que j'ai eu avec lui, ben, il était tout aussi intense que si j'étais resté à la maison à lire quelques passages. Euh, on passe des moments très intenses en lisant la Bible, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, voilà, pour dire que c'est ça la vie avec le Christ. C'est pas seulement s'enfermer dans une église, être contraint d'y aller tous les dimanches, c'est pas ça. Si tu vas à l'église, c'est parce que tu as le désir d'y aller, parce que tu sais que ça te fait du bien, tu sais que tu vas peut-être, pas toujours, mais entendre un message qui va te toucher, peut-être juste quelques paroles dans le message qui vont résonner en toi et puis qui vont te permettre d'avancer. Et puis c'est pas seulement ça, c'est aussi d'aller trouver des gens qui sont dans la même démarche que toi et puis qui t'encouragent. Puis tu passes un moment avec eux, puis tu partages. C'est la communion, c'est ça. Hein. C'est pas, euh, c'est pas des rituels, c'est pas des trucs. Il n'y a aucune chose qu'on peut faire par nous-mêmes qui va nous ouvrir les portes du paradis. Ça, c'est impossible. Hein. La seule chose qu'on peut faire, c'est accepter que Christ il est venu sur terre et qu'il est mort pour nous. Parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Nous, on peut rien faire. Et du moment qu'on comprend ça, ben, c'est merveilleux. Si on commence à essayer de faire les choses par nous-mêmes, mais laisse tomber, c'est juste pas possible. Et puis on devient religieux, on devient orgueilleux. Et puis on voit ce que ça donne dans le monde entier depuis la nuit des temps en fait. On invente des règles,
on fait un tas de choses et on devient horrible en fait. Et ça, c'est l'esprit du mal. Et non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Alors voilà, je voulais vous partager ça. Et puis encore vous partager ces paysages juste incroyables. Je vais encore faire un petit tour du Motu. C'est vraiment trop beau. Merci mon Dieu de m'avoir amené là. C'est incroyable. Voilà. Là il y a l'océan, un peu plus loin il y a la passe, hein, ça veut dire l'ouverture qui donne sur le Grand Bleu. Voilà, où on peut passer avec nos bateaux. Là je parle surtout pour les Suisses, hein, ceux qui sont pas, jamais eu la chance de venir sur des îles lagunaires comme ça. Mais c'est vraiment trop beau. Là je suis sur un petit Motu, on fait le tour en 30 secondes à peu près. Ouais. 30 secondes en courant, allez 2 minutes marchant tranquille. Et puis c'est beau, Il y a plein d'oiseaux aussi. Il y a un peu de vent aussi aujourd'hui, donc c'est cool. Du coup, il n'y a pas de moustiques parce qu'on va pas se mentir, ça arrive aussi. Hein, sur ces petits Motus quand il n'y a pas de vent. C'est aussi un peu moustique là. Alors voilà, je voulais vous montrer la passe qui est là, hein, qui ouvre sur le Grand Bleu pour partir sur d'autres îles incroyables. Et puis hop, un peu. En bref, voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager. Et on traverse le Motu. Je vais vous montrer encore cette belle île de Raiatea. Et puis, vous savez quoi, dans 2 jours, on va se retrouver une quinzaine de personnes à courir tout autour de cette magnifique île sur la route de ceinture. Et en fait, c'est pour ça que le nom de cette petite chaîne là, ça s'appelle Run the Race, parce qu'en fait ça fait un petit moment que j'ai mis ce petit projet en place de courir autour de Raiatea pour la gloire de Dieu. Et puis en fait je trouvais sympa le t-shirt qu'un ami m'a fait, le joli design et puis de la couleur. Puis j'ai dit je vais le mettre pour faire cette petite chaîne YouTube parce que je savais pas trop quoi mettre. Et voilà, Run the Race, hein, c'est-à-dire cours la course. Cours la course, c'est une course d'endurance, hein, toute notre vie, une course d'endurance pour vivre avec le Seigneur. Et elle en vaut la peine, jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. La ligne d'arrivée, c'est notre dernier jour sur terre. C'est le jour où Jésus revient. Je sais pas hein, ce que ça sera pour nous. Et là, on va être 15 à se relayer. Cette île elle fait 100 km de diamètre. Et on va se passer le témoin. Et puis le but, ça sera de, un peu comme là, j'ai ramé en prière. Là, ça sera de courir en prière. Et puis prier pour que beaucoup de gens sur cette île soient touchés par la grâce. Parce que le Seigneur les aime. Il aime tous les hommes, hein, et il veut qu'un maximum d'entre nous soient sauvés. Alors voilà, on va essayer de rayonner, on va essayer de performer aussi, mais peu importe. Le but, c'est de faire de notre mieux, hein, et puis d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui compte. La performance humaine, elle est rien aux yeux de Dieu. Lui, il regarde le cœur. Voilà. Je vais rentrer à la maison maintenant, je vais traverser ce beau lagon. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!